Alors Jean-Marie, pour terminer, puisque lui a aussi une brillante carrière de chercheur, mais international, il va nous en donner deux, trois pistes. Et surtout, il ne va pas détailler parce que nous aurions alors un colloque qui lui serait consacré, il le mérite peut-être d'ailleurs. Alors, en ce qui concerne sport pour ordonnance, autant rebondir sur la chose, le professeur Mouton est absent, puis pour des raisons personnelles, mais on sait qu'il a mis en place une salle de sport sur ordonnance, qui est en fait une espèce de laboratoire de la chose, à Hambourg, et ça fonctionne très très bien, c'est remarquable. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont parties de l'Institut et qui vont, à mon avis, s'étendre ici en Wallonie. Alors, Jean-Marie, une carrière assez étonnante, de très haut niveau. D'autres biochimistes pourraient être ici, comme M. Bram, comme Philippe Ledan, et d'autres qui ont fait des carrières assez extraordinaires en étant professeur d'éducation physique à la base. Bon, en quelques mots, je sais que c'est frustrant, mais ce sera le lot de tous les intervenants aujourd'hui. Quelle carrière et quel lien avec l'éducation physique? En fait, moi j'ai commencé, j'ai fait mon mémoire en biochimie musculaire et ça m'a plu beaucoup ce travail de mémoire et j'ai eu l'opportunité d'avoir des contrats de recherche après ce mémoire-là, donc je me suis dirigé vers ça. Et donc on a entamé une collaboration avec la Mayo Clinic au Minnesota et je suis allé là-bas. Et c'est là-bas que mon promoteur, le superviseur, m'a conseillé de faire une thèse de doctorat. Et donc j'ai fait une thèse de doctorat à ce moment-là qui était disponible pour l'éducation physique. C'était la thèse en sciences biomédicales expérimentales. C'est ce que j'ai présenté. Et c'était aussi une façon, je voulais continuer ma recherche, ma carrière en recherche, c'était une façon d'obtenir de la crédibilité, surtout au niveau international, parce qu'un professeur d'éducation physique aux États-Unis, c'est pas du même niveau scientifique que nous. Hein. C'est très différent. D'ailleurs, mon promoteur m'avait dit, ne dis jamais que tu as fait l'éducation physique, dis que tu es chimiste des protéines. Voilà. Donc, c'était une façon de un petit peu crédibiliser dans le domaine de la recherche. Après ça, il y a eu deux mots qui m'ont plu dans ce que Christine a mentionné, c'est la partie défi et rebondir. Donc ça caractérise pas mal ma carrière aussi. Les défis, en fait, j'ai eu une multitude de postes de recherche. Je pense que c'est lié à la fois aux circonstances, hein, soit de contrat, il fallait trouver un nouveau, et aussi l'autre chose, c'est ma personnalité. Je pense qu'une fois que j'avais fait le tour d'un domaine, j'étais content de le quitter, de recommencer, voilà, chaque fois un nouveau défi. Maintenant, la liaison avec l'éducation physique, qu'est-ce que l'éducation physique m'a apporté? La première chose, c'est au niveau formation scientifique. Je parlais de la Mayo Clinic, là je me suis retrouvé à la Mayo Clinic avec comme dans les institutions de recherche, il y a très souvent des séminaires, continuellement en fait, au moins 2 fois par semaine, il y a des séminaires, des personnes de très haut niveau qui viennent nous parler. Et je me suis trouvé dans ces séminaires-là et j'arrivais à suivre, déjà avec le niveau d'éducation physique, j'arrivais à suivre les exposés. L'autre chose en relation avec l'éducation physique, c'est ce qui m'a toujours un peu étonné, c'est surtout travaillant dans les sociétés privées, c'est que la plupart du temps, c'est assez individualiste. Alors que notre formation, on apprend dans nos tripes que pour réussir, il faut jouer d'équipe. Et ça m'a souvent manqué. En fait. Je me suis parfois trouvé dans des situations où j'avais amené le ballon près du goal, je faisais la dernière passe, et il n'y avait personne pour concrétiser. Voilà, donc, qu'est-ce que m'a apporté aussi l'éducation physique? C'est souvent une vue d'ensemble, un petit peu la vue du coach sur le bord du terrain, où on voit les personnes qui coincent, les personnes qui se débrouillent bien. Donc ça, et souvent, je trouvais que même aux ressources humaines, ils ne voyaient pas ces problèmes-là. Je pense qu'on est pas mal formé à voir très vite, en fait, voir dans un terrain les particularités de chaque joueur dans une société, dans une équipe de travail, c'est la même chose. Voilà, c'est quasiment ce que je pourrais dire. Est-ce que là, oui, pardon, je t'en prie. Et l'autre chose, c'était aussi la vue d'ensemble.
Je pense que je me suis trouvé très souvent avec des chimistes, où on voit les choses au niveau moléculaire, très, très moléculaire, alors que avec notre formation, on a quand même une vue globale du fonctionnement du corps humain, et bien sûr, je suis très axé sur les parties moléculaires, mais tout le temps en gardant cette vision d'ensemble que je veux dire la plupart des collègues n'avaient pas vraiment. Voilà, donc l'approche holistique. Est-ce qu'il y a une question ou l'autre dans la salle ?